Bonsoir tout le monde, c'est Marie. J'avais envie de venir vous voir avec le plan de basilic et vous allez comprendre pourquoi. Donc, bon dimanche soir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je viens toute mêler dans quelle journée on est. Donc, oui, c'est amour toujours sur le t-shirt, petit t-shirt rétro. Et je vais parler aussi des couleurs flash. Donc, je viens vous voir, il est tard un peu, la lumière est pas optimale, mais je viens vous jaser parce que j'avais un deuxième vidéo sur Prana, Tejas et Ojas que je voulais vous faire depuis déjà un certain temps. Et voilà, maintenant, le temps est arrivé. Donc, voilà, j'espère que tout le monde se porte bien et merci beaucoup de partager la vidéo, c'est très apprécié. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 sur Prana, Tejas et Ojas, je vous invite, après la vidéo, quand je vais fermer ici, vous allez être capable d'aller réécouter cette vidéo-là. Donc, et Prana, Tejas et Ojas, je vais juste faire un petit rappel pour vous situer. Puis pourquoi c'est si important que je vienne vous en parler ce soir? Ben, pas juste ce soir, mais en Ayurveda. C'est parce que c'est l'énergie subtile de Vata, Pitta et Kapha. Donc, Prana, c'est l'énergie subtile, donc l'énergie dans le corps émotionnel de Vata. Tejas, c'est l'énergie dans le corps subtil, votre énergie mentale, émotionnelle. Donc, c'est l'énergie subtile de Pitta et Ojas, c'est l'énergie subtile de Kapha. Et donc, les trois doshas qu'on connaît maintenant en Ayurveda. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que ces énergies subtiles-là font votre équilibre mental et émotionnel et l'Ayurveda regarde toujours l'individu dans sa globalité. Mais en ce moment, c'est encore plus important parce que si vous êtes comme beaucoup de monde en ce moment, vous cherchez à augmenter votre système immunitaire quand on voit l'automne qui s'en vient. Bien, je vais vous donner un truc en Ayurveda pour ce faire. Donc, merci beaucoup de partager, puis très contente de vous retrouver ce soir. On a une grosse journée, nous, c'est pour ça que je le fais tard comme ça. On est déjà dans corder du bois. Ça me semble comme impossible. C'est quelque chose de surréel. J'ai eu l'impression de rater vraiment un mois cette année concernant l'été. Mais j'aime mieux corder du bois là que quand il va faire froid. L'automne n'étant pas ma saison, même si Pitta s'allège, l'automne, c'est pas ma saison favorite. J'aime beaucoup, beaucoup l'été, même si c'est là que mon dosha s'aggrave. Donc, alors, Prana, qu'est-ce que c'est? Prana, on entend souvent ce mot-là, puis c'est comme confus dans notre culture. Ça veut dire tout et son contraire. Prana en Ayurveda, c'est votre désir de vivre. Puis je me suis pris des notes pour rien oublier. Et quand vous en avez trop, on devient trop fébrile, trop enthousiaste, trop excité. Et si on manque de prana, on devient dépressif. On vient vraiment avec moins d'appétit pour la vie. Et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai le basilic à côté, ça sera pas très long. Tejas, donc l'énergie subtile du dosha Pitta, hein, le feu, la lumière. Donc, c'est le discernement au niveau subtil puis au niveau de vos émotions. Donc, c'est la clarté mentale, c'est la vérité. Et quand on en a trop de Tejas, qu'est-ce que l'Ayurveda dit? Donc, c'est comme les doshas, si on en a trop ou pas assez, mais dans le subtil, dans la qualité du mental, s'il y a trop de Tejas, c'est comme trop de lumière dans le mental, trop de vérité, trop de clarté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez déjà essayé d'observer ou de regarder quand il y a trop de lumière, qu'est-ce qui arrive? On ne voit pas. C'est la même chose. Si Tejas, la qualité subtile de Pitta, est trop élevée dans votre mental, vous ne serez pas capable de reconnaître la vérité même si on la mettait devant vous. Et quand Tejas est trop bas, on devient
naïf. On croit n'importe quoi. Et je vais expliquer pourquoi c'est tellement important que vous connaissiez ces 3 énergies subtiles-là et comment ça fonctionne. Dans ma première vidéo, quand cette vidéo-ci va fermer, vous allez avoir le lien si vous n'aviez pas écouté ma première vidéo. Vous allez pouvoir aller la réécouter. Mais je vous avais promis dans cette vidéo ici de vous expliquer qu'est-ce qui arrive quand c'est pas en équilibre, ça. Parce que ce qu'on veut, c'est que prana, tejas et ojas, c'est toujours en relation les uns avec les autres et qu'ils soient en équilibre pour une santé émotionnelle optimale, mais aussi ce qui est de votre désir de vivre, de votre discernement et de votre contentement dans votre vie. Le fait de vous sentir contenté dans la vie, satisfait et votre capacité, évidemment, de résister. Donc, je termine avec Ojas, donc la qualité subtile de Kappa. Donc, Ojas, c'est la stabilité de l'esprit. C'est avoir un esprit stable, contenté, une belle motivation. Et donc, si Ojas est trop élevé, vous allez perdre le goût de grandir, perdre le goût de croître comme individu parce que vous n'aurez pas de motivation, vous allez être trop contenté. Et si Ojas est trop bas, vous allez vous plaindre, vous allez être mécontent, vous allez davantage critique. Est-ce que vous en connaissez des gens comme ça? Ça, c'est souvent en Ayurveda en passant le symptôme d'un système immunitaire qui est affaibli. Hein, la personne devient critique puis elle chiale tout le temps. Ben ça, c'est un système immunitaire qui est trop faible. Donc, alors, fait que comme je disais, on veut que prana, tejas et ojas soient en lien les uns avec les autres et équilibrés. OK? Toujours en relation les uns avec les autres. Donc, on va les regarder un par un parce que ça va bien vous situer. Donc, qu'est-ce qui arrive si les gens, souvent, ils veulent augmenter leur désir de vivre, puis leur enthousiasme pour la vie et leur goût pour la vie, et ils vont le faire de manière artificielle. Donc, ils vont le faire, je vais juste vérifier une chose technique que j'ai oublié de vérifier. Dan, tu me voyais bien sur le large, hein? Oui. Parfait, puis le son était bon. J'ai mon aide technique ici. Le son est bon, hein? Parfait. Donc, merci beaucoup, chérie. Donc, alors, les gens vont chercher à augmenter prana de manière artificielle. Donc, ils vont prendre beaucoup de café ou encore, ils vont prendre, quand prana est trop élevé, des médicaments pour dormir. Alors, et ce qui va avoir un effet contraire parce que je veux juste que vous sachiez quelque chose. À toutes les fois où on augmente prana ou tejas de manière artificielle, vous allez diminuer ojas. Vous allez diminuer le système immunitaire et votre contentement et votre stabilité de l'esprit. Donc, je vais en parler plus en détail. Alors, en Ayurveda, pour augmenter votre goût de vivre, votre désir de vivre, c'est notamment, pas que ça, c'est tellement vaste l'Ayurveda, mais une des façons, et vous l'aurez deviné, et c'est pour ça que l'été, on aime tellement la vie l'été, c'est pas juste dans notre tête. C'est parce que quand on mange des légumes, des feuillus verts, quand on mange des salades, des fruits, ça c'est rempli de prana, nous dit l'Ayurveda. Et donc, évidemment, notre désir est au beau fixe l'été, notre désir de vivre. Et d'autre façon d'augmenter prana, c'est également par le pranayama, donc cette respiration des narines alternée, et quand on chante des mantras, Om, Om, Dhanvantri Murtaye Namaha. Ça, c'est une façon d'augmenter le prana, dit l'Ayurveda. Deuxième énergie subtile
qui est l'énergie subtile, je l'ai mentionné, de Pitta, c'est Tejas. Donc, le feu, hein, prana, on dit souvent, c'est l'air, hein, qui entre, mais c'est aussi une énergie subtile qui est le désir de vivre. Tejas, c'est le feu de Pitta, mais au niveau de la conscience. Et donc, beaucoup de personnes l'augmentent artificiellement. De quelle façon? Et on le voit beaucoup en ce moment. Par la prise d'alcool. Alors, les gens vont vouloir augmenter leur capacité à voir derrière les illusions, leur capacité à être plus conscient ou à recevoir plus. Ils vont le faire souvent par le biais de l'alcool, nous dit l'Ayurveda, ou encore ceux qui avaient suivi ce qui se passe au niveau des retraites, exotiques qu'on offre en spiritualité ou dans l'éveil. Souvent, on va parler de drogues psychédéliques pour un peu hallucinogènes, des drogues ancestrales, qu'on va parler de consommer pour soutenir la personne à voir derrière le voile des illusions et vivre des expériences pour prendre un raccourci pour augmenter le niveau de conscience. Sauf que l'Ayurveda nous dit, ce que je mentionnais tantôt, c'est que ça vient avec de graves conséquences parce que tout ce qui augmente prana et tejas, c'est tellement fort, c'est tellement radical, c'est tellement trop soudain que ça va diminuer ojas. Maintenant, alors, puis ces façons de faire-là sont pas soutenables. Donc, faites-moi des pouces si vous m'entendez bien et merci de partager, c'est vraiment gentil et c'est très apprécié. Donc, ces façons de faire-là sont pas soutenables, nous dit l'Ayurveda. Et l'Ayurveda nous montre qu'on peut cultiver la flamme de notre intellect, notre désir de voir derrière les illusions et l'augmentation du niveau de conscience en étudiant les grandes vérités des maîtres, notamment du yoga ou encore les rishis, toutes les sagesses que les rishis, ces grands sages-là de l'Ayurveda, ont reçues. Et à ce moment-là, c'est en étudiant les écritures des grandes traditions qu'on augmente naturellement tejas et notre niveau de conscience. Donc, ou encore la pratique du yoga, ou encore, comme je mentionnais, des mantras. Maintenant, si vous avez besoin, comme beaucoup de personnes, et c'est là où je vais parler du basilic, d'augmenter votre ojas, il y a deux façons de faire. Et premièrement, de ne pas surstimuler prana et tejas, comme je le disais tout à l'heure, par non seulement consommer les aliments que j'ai parlé, donc l'alcool, le café, des substances, mais par exemple, pour ne prendre que ceux-là, mais encore des couleurs psychédéliques, puis c'est pour ça que je mettais des couleurs flash, c'est parce que je sais pas si vous avez vu dernièrement, dans les dernières années, même avec le film Barbie, les couleurs flash, fluo. On a même vu sur des voitures très dispendieuses, des voitures haut de gamme, c'est tout surligné en fluorescent. Il faut comprendre que c'est une façon de stimuler tejas qui est très, de stimuler l'esprit qui est vu très négativement par l'Ayurveda. Donc, si vous voulez augmenter votre ojas, qui est votre contentement dans la vie, qui est la stabilité de votre esprit, l'Ayurveda dit d'augmenter la qualité de votre digestion en consommant aussi des aliments de qualité. Et c'est quoi les bons aliments pour augmenter et qui vont produire ojas? L'Ayurveda enseigne que, curieusement, étrangement, ce n'est pas les fruits et les légumes. On a tendance à aller vers le cru et juste les fruits
les légumes, les salades, c'est très enseigné ici. Bonjour Julie, j'espère que ça va bien. Et c'est très enseigné ici comme si c'était les tenants et les aboutissants de tout. Ben pas pour l'Ayurveda. Pour l'Ayurveda, étonnamment, ce qui bâtit le plus votre stabilité d'esprit, ce n'est pas les feuillus, comme mon beau plant de basilic ici. Les feuillus là, sont excellents pour prana. Mais ce qui bâtit, ce qui bâtit, Ojar, c'est la stabilité de votre esprit, ça va être tous les aliments plus lourds, les aliments considérés ici comme étant plus difficiles à digérer. Donc, les grains antibiologiques, les noix, les bonnes huiles comme l'huile de sésame, le ghee qui est on en vend, nous, sur notre petite boutique. Du ghee, c'est un beurre clarifié duquel on a enlevé les toxines, si on veut, du lait et on le fait bouillir, puis on le réduit et il ne reste que les bons ingrédients du lait. Donc, et c'est un beurre clarifié ayurvédique. Et je vais vous conter quelque chose à la fin au niveau médicinal. Et les légumes racines. Donc, pour augmenter votre stabilité, la stabilité de votre esprit, votre capacité à résister, votre système immunitaire, l'Ayurveda enseigne, non, c'est pas les salades, c'est pas les... D'ailleurs, c'est difficile à digérer. Ça nous demande une grande énergie. Donc, l'été, on peut en augmenter la quantité. Mais l'Ayurveda, pour garder un esprit stable à l'année longue, il y a des grains antibiologiques, il y a des noix, il y a de l'huile de sésame et du ghee, et il y a des légumes racines. L'Ayurveda parle notamment de quelque chose de très surprenant, puis j'y reviendrai, mais parle énormément du lait, de consommer du lait quand on veut avoir un bel esprit stable. Alors, ça va être un lait frais, un lait qui est organique, un lait cru et qu'on va consommer le soir tiède avec les bonnes épices pour pouvoir le digérer. Bon, le lait, évidemment, si vous êtes intolérant au lactose, on n'ira pas vers le lait de vache. Et je parle ici du lait de vache, mais je vais vous expliquer quelque chose propre au Québec. Donc, en Ayurveda, si on avait le lait de qualité qui existe en Inde, qui est du lait A1, alors c'est comme ça que c'est vu. Si je ne me trompe pas, c'est la protéine qui est codée A1, alors qu'ici c'est du A2. À ce moment-là, vous seriez là-bas et on vous servirait le soir un verre de lait tiède avec la cardamome et de la cannelle pour le rendre digeste. Et c'est tellement calmant et j'adore prendre ça le soir quand c'est plus frais, quand j'ai l'esprit agité, quand je veux être sûre d'avoir un beau sommeil réparateur. Maintenant, au Québec, je n'aurais pas tendance à conseiller d'aller avec un lait de vache parce que il y a plein de situations, c'est un des aliments les plus allergènes avec la façon dont on a de le produire ici, au Québec et au Canada. Donc, c'est souvent la consommation des produits laitiers qui entraîne trop de mucus, qui entraîne des problèmes de peau, qui entraîne... Alors, donc, j'irai avec un lait végétal et cardamome, cannelle, tiédi avant le sommeil. Et moi, je vous dis, une des choses que ma docteure me faisait prendre, ma docteure ayurvédique, dans mes grandes périodes de stress et d'études l'hiver dernier, c'était tous les soirs, j'avais un lait végétal avant de me coucher, un petit verre de lait végétal, cannelle, cardamome et j'avais un ghee médicinal. Donc, un ghee avec des herbes ayurvédiques dedans, une demi-cuillère à thé, mon verre de lait, je dormais comme un bébé. Très apaisant, très nourrissant de l'interne et parce qu'à l'interne aussi, il faut lutter contre la sécheresse, nous, les femmes en ménopause, entre autres. Donc, ça, c'est un autre live.
Alors, quand vous maintenez et veillez à garder ces trois énergies-là en équilibre, prana, tejas et ojas, alors, ça, puis c'est toujours un par rapport aux autres. C'est pas, tu sais, parce que si, je vais vous donner un exemple, si on a ojas qui est bas, donc on va diminuer prana et tejas et on va augmenter ojas. On va tout le temps travailler sur les trois variables en même temps pour essayer de les faire revenir en équilibre ensemble. Et donc, quand vous veillez à l'équilibre de ces trois énergies, ça va supporter votre esprit, ça va augmenter votre niveau de conscience, ça va faire en sorte que vous allez vous sentir de plus en plus connecté à tout. Ça rouvre le cœur et vous allez ressentir davantage d'amour. Et l'amour, c'est une des façons extraordinaires de stabiliser l'esprit. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous a éclairé cette deuxième vidéo-là, que ça fait longtemps que je voulais faire. Prana, Tejas et Ojas. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas en équilibre et comment revenir à l'équilibre dans ces énergies subtiles-là qui sont si importantes pour votre façon de voir le monde, votre capacité à résister à ce qu'on vous voudrait vous faire consommer. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce que nos sens absorbent. C'est pas juste ce qu'on mange. En Ayurveda, tout ça est jugé comme étant ce qu'on consomme. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous. Puis je vais mettre le lien à ma première vidéo si vous l'aviez pas vue. Et puis sur notre site, si jamais vous voulez aller voir, on a du bon ghee qui est tellement bon pour vous et dont le point de cuisson est très élevé. Je vous encourage à cuisiner, à l'utiliser un petit peu chaque jour, peut-être l'équivalent d'une cuillère à table. Tellement bon pour nous, les femmes en ménopause. C'est un excellent gras et c'est un petit goût de noisette, c'est très très bon. Et puis ça se conserve sur le comptoir. Évidemment, quand il ne fait pas plus 35. Et puis l'important, c'est de prendre toujours un ustensile propre avant de replonger dedans, hein, si on veut le conserver. Puis que s'il vient trop liquide, moi je fais juste l'agiter puis je le mets au frigidaire un peu. Donc, ça se conserve longtemps, c'est vraiment pratique. Voilà, alors on s'en va vers l'automne. Ne mangez pas que des feuillus parce que vous allez avoir un esprit qui oscille. Bonne soirée tout le monde! Bye bye! J'ai hâte de venir vous reparler pour d'autres choses. Bye bye! Merci d'avoir été là et merci de partager.